Dans cette vidéo consacrée à SureCAD, nous verrons ensemble comment l'installer et le configurer, comment ensuite créer un produit simple et configurer les frais de livraison, etc. selon les paramètres de poids et autres. Ensuite, nous verrons comment configurer les différents PMA liens afin d'éviter les erreurs d'affichage des pages produits par exemple. Et donc voilà, chers amis, j'espère que ce sujet vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me soutenir en partageant cette vidéo, en l'aimant et surtout en vous abonnant si ce n'est encore fait. Alors sur ma chaîne, vous trouverez pas mal de vidéos sur WordPress. Et donc voilà, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur la chaîne WordPress Addict et faites-vous plaisir. Il y a pas mal de vidéos et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et je tiens vraiment à remercier ceux qui me soutiennent, ceux qui utilisent mes différents liens d'affiliés pour voilà, acquérir soit leur hébergement, soit Elementor ou autre encore, et qui me permettent de toucher des commissions, etc. Donc voilà, je vous fais un spécial big up aujourd'hui. Alors chers amis, nous n'allons plus tarder, je vais tout de suite commencer. On se retrouve donc sur le tableau de bord WordPress. Alors là, je vais installer SureCAD. Donc je viens au niveau de extension, je clique sur ajouter une extension et ici donc je vais simplement chercher SureCAD. Le voilà, je vais cliquer sur installer maintenant puis activer et voilà. Ici donc nous avons SureCAD, donc je clique dessus une fois. Et donc là, vous avez deux options qui vous sont proposées. Si vous n'avez jamais créé une boutique sur SureCAD ou si vous n'avez simplement pas de boutique sur SureCAD, vous cliquez sur Create a New Store. Sinon, vous cliquez sur se connecter à une boutique existante. Moi, j'en ai déjà, mais je vais essayer d'en créer une afin de montrer aux débutants comment le faire. Donc là, j'ai cliqué sur Create Store et voyez ici, vous pouvez sélectionner la couleur principale de votre boutique. Donc je vais rester sur ce bleu là, voilà, et là je vais sélectionner la devise de la boutique, donc je mets en euros et ici donc je fais continuer et vous voyez là je peux commencer ma boutique à partir de rien ou je commence avec des produits démo. Donc nous allons commencer à partir de rien, donc je sélectionne Start from Scratch et je fais continuer. Du coup ici vous allez renseigner en fait l'adresse mail de votre boutique. Vous faites continuer et voilà, nous venons donc de créer notre boutique. Du coup vous pouvez, bon, il y a un bouton créer un produit mais je vais fermer pour l'instant et on fera ça à partir du tableau de bord ici. Donc voyez chers amis, là nous venons de créer une boutique. Alors je dois préciser que l'adresse mail que j'ai eu à utiliser pour la création de la boutique, c'est une adresse déjà utilisée sur SureCAD et peut-être c'est la raison pour laquelle je n'ai pas eu besoin d'activer en fait SureCAD sur le site avec une clé API, une sorte de clé API que SureCAD fournit et que vous devez utiliser par la suite pour l'activer. Donc si vous avez eu à faire ça, tout simplement vous copiez la clé et ensuite vous l'activez dans le champ qui est réservé pour cela. Donc je vais ici dans les paramètres, donc je reste sur les paramètres du magasin. Vous voyez au niveau de la langue du magasin, je vais la changer en français et j'enregistre. Au niveau de ce champ, vous pouvez mettre la page conditions générales de vente vu qu'il s'agit de vente en ligne. Et là, c'est la page de politique de confidentialité. Donc, il vous suffira de coller les liens. Donc ici, nous avons paramètres de notification. Alors, cette partie consiste tout juste à renseigner l'adresse mail utilisée par votre site pour envoyer les emails de notification, par exemple lorsqu'il y a un nouvel achat, lorsqu'il y a une annulation de commande, etc. Vous comprenez? Et ici, vous pouvez tout simplement mettre le titre du site. Donc, bon, moi, je vais mettre WordPress Addict là et j'enregistre. Alors, ici, il s'agit de mettre vos coordonnées afin que les clients puissent vous joindre. Et donc, voilà. Et la conception et image de Mac. Alors, j'avais défini la couleur principale dès le départ. Ici, je vais ajouter le logo. Donc là, je clique sur ajouter un logo. Je clique sur ce bouton complète setup. Du coup, ici, on me demande de me connecter. Je vais le faire. Donc, je vais me connecter avec Google. Et donc, voilà. Là, je me connecte avec Google. Je vérifie les infos. Et je fais Next Step. Voilà.
Donc je fais back to WordPress. Et donc voilà, chers amis. Alors j'ai la notification ici qui m'indique que la boutique a bien été configurée. Donc je vais retourner alors dans les paramètres ici, conception et image de Mac. Donc là je vais téléverser le fichier du logo. Et donc là j'upload le logo, j'enregistre. Et ici j'active le panier bien sûr. Donc icône flottante, icône de menu. Vous voyez, donc à vous de sélectionner là où vous voulez que votre icône de panier soit. Ou soit vous sélectionnez les deux. D'accord. Et ici, je peux sélectionner un menu si j'en avais créé. J'en ai pas encore créé, mais je vais enregistrer. Alors, ce que je vais faire rapidement, c'est de venir ici au niveau de apparence, menu. Pour faire, nous allons faire un test, hein, d'accord. Donc là, je vais dessus menu principal, je vais écrire menu principal, je vais sélectionner l'emplacement et je fais créer. Donc ici, je vais voir tout, accueil, boutique, tableau de bord, vérifier. Donc je vais le faire comme ça, hein, voilà, tout simplement. Et ensuite, je vais enregistrer le menu. Et voilà, à présent ici, tout est enregistré. Je vais alors actualiser. Et quand je reviens, je fais add menu. Vous voyez ici, j'ai à présent le menu principal. Donc, j'ai indiqué ici du coup que l'icône de panier soit ajoutée au menu principal et donc soit à droite de ce menu. Et je vais enregistrer. Ensuite, je clique sur l'onglet suivant des paramètres. Et là, vous pouvez voir, j'ai préfixe des commandes. Donc, si vous voulez ajouter un préfixe, vous le faites là. Sinon, ce n'est pas obligatoire. Et là, facture est reçue. Là, vous pouvez ajouter une note. D'accord. La note est ici. Et vous pouvez ajouter un test, un message au pied de page ou une information. Là, nous avons un paramètre concernant les upsells. D'accord. Donc, l'offre de l'upsell peut durer 30 minutes, je crois, selon ce qui est configuré. Voilà. Donc, si cela vous convient pas, vous modifiez tout simplement. Alors là, nous avons l'option des paniers abandonnés. Donc si vous l'activez, alors là, c'est un truc qui n'existe pas avec WooCommerce de façon native. Donc il faut ajouter un autre plugin qui apporte cette fonctionnalité là. Mais ici, nous avons donc l'option directement intégrée à Surcat. Et donc voilà, vous pouvez l'activer. Il n'y a pas grand chose à dire là. Il suffit de lire et d'activer selon vos besoins. Et ici, j'ai avis. Et donc voilà, au niveau d'avis, il s'agit tout simplement des notifications, des emails de notification. Donc par rapport aux produits que vous vendez ou au type de produit que vous vendez, vous allez donc pouvoir activer les notifications. Donc à vous de voir à chaque fois si vous aurez besoin d'une certaine notification ou pas. Alors vous pouvez voir, vous avez des emails concernant des abonnements, etc. Donc si vous ne vendez pas un produit d'abonnement, ce ne sera pas la peine d'activer ces emails là par exemple. Et ensuite, chers amis, nous avons autre chose. Voilà, nous avons les courriels qui sont destinés aux clients. Donc voilà pour ce qui concerne les paniers abandonnés. Donc il y en a 3. D'accord, 3 différents exemplaires. Et là, si je clique sur Edit, mais faites attention vu que là, c'est du code. Donc, vous pouvez faire le preview là. Voilà, ici, c'est le preview. Alors, ici, nous allons venir au niveau des livraisons. D'accord, livraison de produits. Donc, enable shipping rate. Donc, là, si vous voulez configurer en fait des forfaits de livraison, voilà, vous le faites. Vous activez ça dans un premier temps. To complete ship setting, please add shipping rate to the shipping profit below. Voilà. Donc vous activez ça et ensuite vous venez à ce niveau là pour ajouter des profils tout simplement. Donc là, si je fais nouveau profil, donc je vais écrire profil test. Ici j'ai donc le profil. Et là, je vais pouvoir ajouter un produit au profil. D'accord. Donc, vous ajoutez un produit à ce profil et ensuite une zone.
D'accord? Je pense qu'on va y revenir dès que des produits seront créés sur le site. Et ici, nous avons les méthodes de livraison dans la méthode Express, Standard et Économie. Et là, je fais Edit. Vous voyez, méthode Express, c'est la durée d'1 à 2 jours, etc. Méthode Standard, 2 à 4 jours. Et 3 à 4 jours, pardon. Et voilà. Donc là, nous avons les processeurs de paiement. Dont nous avons Stripe, PayPal, Molly, Paystack. Alors ici au niveau de lien, voilà donc là où il faut tout simplement ajouter la clé API qui vous sera donnée si c'est la première fois que vous créez un compte. Vous aurez à copier cette clé API et venir la coller ici tout simplement. Ensuite, chers amis, je vais dans avancer. Bon, ici je pense pas qu'on ait grand chose à faire. C'est bon. Par contre, ici au niveau de admin apparence, d'accord, si vous souhaitez désactiver l'une des pages, par exemple pour une boutique e-commerce, il faut ces 4 pages là. La page boutique, c'est là où tous les produits sont. La page panier, bon voilà, c'est la page panier. La page checkout, c'est la page de paiement. Ici, c'est tout simplement la page du compte client. Mais bon, voilà, si vous utilisez Surcat pour créer des landing pages avec des formulaires de paiement direct, pour faire des sortes de tunnels de vente, vous n'aurez pas besoin de page panier ni de la page boutique, par exemple. Et donc, voilà, chers amis. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la création du premier produit physique. Et pour cela, je vais donc me rendre ici au niveau de produit. Je vais cliquer sur produit. Ensuite, je clique sur ajouter nouveau. Et là, je vais mettre voilà le produit. Donc, pour le produit, je mets chemisier et puis je fais créer. Là, nous avons la description. Je vais juste mettre du faux test. Et ensuite, ici au niveau de image, je vais ajouter une image. Donc, je vais venir téléverser des images depuis mon ordinateur à la médiathèque de Surcat. Et donc, voilà, j'ai donc téléversé 2 images. Bien sûr, hein, ne faites pas comme moi. Mes images pèsent un peu trop. Ok. Donc, il faut avoir des images optimisées avec des tailles optimisées et éviter surtout le format JPEG. Utilisez plutôt le format WebP. Donc, voilà, évitez le format PNG et JPEG car ils pèsent trop. Donc, pour assurer une bonne vitesse de chargement de votre site. Et donc, voilà, chers amis, bon, là, je vais changer la photo vedette. Donc, vous voyez, en la déplaçant ainsi, je clique et je maintiens et puis je glisse quoi. Vous voyez, donc là j'ai mis cette photo en vedette. Vous pouvez mettre autant de photos que vous souhaitez. Alors ici il faut préciser que le produit il est physique. Donc là je clique sur physique et là j'ai le poids du produit. Je choisis grammes et je mets, je sais pas, je mets juste 100 grammes comme poids du produit. Et ensuite, nous avons la tarification du produit. Donc, je fais ajouter en prix. Et là, le type de paiement, c'est bien sûr une fois. Donc, le nom du prix, je sais pas, il n'y a pas un nom particulier. Je vais juste mettre prix. D'accord, ou vous laissez vide, tout simplement. Et ici, je vais mettre 29,99 comparé à 34,99. Payez ce que vous voulez, non. SP assez, non. Exclu from upgrade option, non. Donc je fais créer un prix pour enregistrer. Et donc voilà le prix de notre produit qui est là. Alors si vous gérez donc un inventaire, vous activez cela ici et vous mettez donc la quantité disponible. Par exemple là je mets 48 exemplaires disponibles et ici cette option vous l'activez si vous souhaitez continuer à vendre ce produit même si le stock est épuisé. Alors ici nous avons collection qui veut dire en quelque sorte catégorie.
Donc catégorie, je peux mettre chemise. Donc je fais ajouter, ok, et voilà, je fais créer. Donc là j'ai créé une nouvelle catégorie auquel je mets le produit. Et si vous souhaitez limiter le nombre d'achats par client, vous l'activez ici. Bon, je pense pas que ce soit nécessaire, bien au contraire. Et là je vais faire enregistrer et publier. Du coup, chers amis, nous avons un produit physique simple. Et là, je vais rapidement revenir dans les paramètres et dans shipping. Shipping qui veut dire livraison. Donc, vous voyez, là, c'est le profil de livraison que j'avais tantôt créé. Je vais le sélectionner et ici, je vais le supprimer. Donc, voilà, je l'ai retiré. Et ici, nous avons donc le profil général qui s'applique donc à tous les produits. Alors maintenant pour définir des tarifs, je vais cliquer sur Create Zone. Donc là je peux nommer la zone Europe. Donc je sélectionne les pays. Voilà le premier. Et voilà. Donc je sélectionne ces trois pays là. Je fais suivant. Et ici vous voyez je sélectionne maintenant les méthodes de livraison. Donc nous avons Express. Dans Express, je mets 10 € par exemple. Là, c'est un montant fixe. D'accord, vous voyez, flat rate. Donc, ça veut dire que c'est un montant fixe qui s'appliquera à toutes les commandes du site. Donc, mais si je souhaite que le coût s'applique selon le poids de la commande, donc je viens ici et donc vous voyez que j'ai maintenant la possibilité de configurer selon les poids. Donc je mets 5 € de 50 grammes à 200 grammes. Je choisis la méthode standard et je fais ajouter. Vous pouvez ajouter une nouvelle méthode, la méthode Express par exemple, et vous faites la même chose. Donc moi je reste sur la méthode standard, d'accord, avec cette condition là. Et donc voilà, chers amis, pour la livraison. Du coup, nous avons créé un produit simple et nous avons donc configuré le coût de la livraison. Et notre produit est ici. Je peux donc cliquer sur voir pour le voir. Donc j'ouvre dans un nouvel onglet bien sûr. Et regardez là, lorsque j'essaie de voir mon produit, il ne s'affiche pas. Là, je vais cliquer sur la boutique pour me rendre sur la boutique. Donc ici, je vois mon produit. Mais lorsque je clique dessus, il n'apparaît pas. Pour résoudre ce problème, il faut tout simplement se rendre ici dans paramètres réglages et dans Paiement. Ensuite, vous descendez un peu. Donc, vous voyez ici sur 4 Product Paiement. Donc là, à ce niveau, je vais cliquer sur base personnalisée. Et ici, je vais juste écrire. Ensuite, je vais enregistrer. Donc, dès que je fais ça, je reviens ici sur boutique. Je clique sur le produit et vous voyez que je tombe bien sur ma page. Alors, c'est tout simplement parce que moi, mon site est en français. Donc, lorsque vous précisez dans les paramètres de SEO4 que votre site est en français, désormais, tous les liens se mettent en français. Si les liens se mettent en français et que dans les paramètres ici, de Paiement, ça reste en anglais. Vous voyez là, nous avons buy, nous avons collection. Bon, on doit mettre catégorie et là offer. Donc tout est en anglais en fait. Du coup, il faut tout simplement venir les mettre en français. Donc buy, normalement vous mettez acheter. Ici vous mettez catégorie. Ici vous mettez offre. Vous voyez, il suffit juste de traduire en utilisant les bons mots. Et donc là, nous avons notre page et nous venons du coup de créer un produit simple avec SEO4. Si je clique, j'ajoute le produit donc au panier et là, vous voyez donc le panier. Et ensuite, je clique sur Checkout pour tomber sur la page de paiement. Et ici donc, chers amis, nous avons la page de paiement.